Aouye Tchouye, Aouye Moussouye, Aouye Djamakouli ni Aoubi Anladje Limer TV Kani Watina, Foli Anitani, Amboke, Kanyesi, Aubele Jelima. Bi Ambi Anga Moussorba Fe, Anga Moussorba mi, ni Achesiri Kabon, Kosebe Mali Nkono, Mali Don Be Badon, Nala Sonama, Sisa Saubina Ye, Mado Mami Nachesir Lendo Mali Kola, Achesir Lendo Mali Don Biseka, Tanye, Sira, Chamanfe Okola, Mado Mami Ndati Segen, Barakama, Odela Bi Amina Safe, Amina émission que langue fla, Bamanakan français, Kanyamina. Donc, je pense que toujours au bas dans l'émission, nous avons bien même si c'est kato, famille, nous avons bisoro. Donc, nous allons tout de suite recevoir notre maman. Maman, bonjour. Bonjour. Konibachité. Ça va quand même? Ça va. Alors, les gens veulent savoir, nous sommes avec quelle maman ce soir? Je suis la maman de celui qui est en train d'interviewer. D'accord. D'accord. En fait, nous sommes des collaborateurs. Ah bon? Oui. Quand nous avons des activités économiques, oui. Des activités qui méritent une promotion ou bien une visibilité. Exactement. Nous travaillons avec la presse. Oui, c'est normal. Toutes catégories confondues. Exactement. Oui. C'est pour cette raison que je me retrouve avec mon fils. Oui. Et beaucoup de temps. Et chaque fois qu'il y a une activité de promotion, une activité, comment je vais dire, des conférences de presse, des conférences de débat, chaque fois qu'on veut communiquer en tout cas, je me retrouve avec mon fils. Ça c'est très normal. Et avec plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors les gens veulent comprendre, veulent entendre votre nom. Les noms. C'est Madame Cissé. Fatima Tapiati. D'accord. La maman nationale. Alors, ce soir, d'abord, vous venez juste de dire que vous êtes Madame Cissé Fatimata Kouyaté, mais d'abord, qui est Fatimata Kouyaté? Vous représentez quelle structure? Comment vous travaillez? Voilà, nous voulons comprendre ça aussi. Alors, les casquettes sont nombreuses. Exactement. Bon, en la matière, aujourd'hui, nous allons parler de pèlerinage. Pèlerinage, oui. Pour le cas du pèlerinage. Exactement. Je suis d'abord la présidente de l'association malienne des agences de voyage. D'accord. Et de tourisme. Oui. Et les agences de voyage ont constitué une commission de travail. D'accord. Cette commission de la filière privée. Oui. Cette commission, surtout. Je suis la coordinatrice. D'accord. Au sein de cette commission d'organisation des pèlerinages de la filière privée. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous travaillez dans les agences privées maliennes? Les agences de voyage privées, en tout cas, je crois que ça fait pratiquement 35 ans. 35 ans. Quelle expérience. Alors, cela veut dire que vous avez, Dieu merci, vu beaucoup des années. Alors, ce soir, nous voulons savoir, parce que nous avons, selon nos informations, il y a eu des changements de travail, de ce que vous faisiez auparavant. Depuis l'année dernière, il y a eu des changements. Depuis Hajj 2025, il y a eu des changements. Quels sont les changements que vous pouvez nous expliquer ici par rapport aux autres années et les deux années, par exemple l'année 2025 et 2026, qui s'est pointé directement? Oui. Bon, en réalité, il y a l'érection de la maison du Hajj en une structure étatique qui fait appel à sa constitution au moyen d'une loi qui a érigé la maison du Hajj en une structure presque organisatrice de l'activité Hajj en République du Mali. D'accord. Donc, la maison du Hajj est en fait notre répondant dans cette activité pèlerinage. D'accord. Avant même qu'elle ne soit érigée par une loi qui fait d'elle la structure qui s'occupe de l'organisation même du Hajj, la maison du Hajj était notre partenaire privilégié. D'accord. Le partenaire qui en réalité a un cadre de concertation avec les agents de voyage. D'accord. Donc, avant que la maison du Hajj vienne aux affaires, il y avait d'abord la Commission nationale d'organisation du Hajj. Ah, d'accord. L'organisation nationale du Hajj
il faisait appel à un autre ministère qui s'appelle le ministère de l'administration territoriale. Ah, ok. À l'époque. Oui. Ce ministère qui a cédé le pas à un autre ministère, c'est-à-dire le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui aujourd'hui s'occupe de l'organisation du Hajj. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre-là, justement, qu'il y a eu cette loi qui érige la maison du Hajj en une structure organisatrice centrale, même de l'organisation du Hajj. Ah, d'accord. Donc, c'est comme si c'était un trait d'union. Oui, oui. D'une part, entre les agences de voyage et le ministère du Tourisme, et le ministère des Affaires religieuses, des coutumes et du culte, d'une part, et entre les agences de voyage et l'Arabie Saoudite, où nous devons prendre part à toutes les activités religieuses en ce qui concerne le pèlerinage. D'accord. Alors, ce changement qui est intervenu en 2025, cela a changé quoi? Cela a amené quelle vraiment facilité ou difficulté au sein des pèlerinages, de l'organisation même des pèlerinages? En réalité, c'était la première phase du changement. D'accord. Donc, la maison du Hajj étant un EPR, c'est-à-dire établissement public à caractère administratif, Ok. a également pris des décisions. Et cette décision a érigé l'organisation même du Hajj ou même d'une structure qu'on appelle la plateforme. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu changement dans le modus operandi même de l'organisation du Hajj. D'accord. La plateforme. Okay. Bon, ce serait difficile de faire comprendre à des novices ce que cela représente en réalité. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler plus amplement. Donc, la plateforme que constitue l'organisation du Hajj a fait peur aux agences de voyage. Ah bon? À son début? C'était nouveau. Avant, quand nous partions, en tout cas, aux côtés, c'est-à-dire nous avons des représentants qui partent aux côtés du ministère des Affaires religieuses, accompagné du directeur de la maison du Hajj pour prendre part à l'organisation, en tout cas au fait qu'on jette les bases de l'organisation du Hajj suivant. Oui. Les agents de voyage avaient un quota. D'accord. 13 223 pour le Mali entier, sur lesquels l'État même prend un quota de 2000 pèlerins qui étaient à la disposition de l'État. Donc les 11 323, c'était, si vous voulez, attribué aux agences. Aux agences de voyage, aux agences 11 privées. 363 pèlerins, au lieu de les dispatcher entre les agences de voyage selon des... Allez-y. Donc, on attribue aux agences de voyage qui se le partageaient selon des critères bien précis. Ouais. Donc, il y a des agences de voyage dès le départ qui avaient 600 pèlerins. Il y en avait qui avaient 10 pèlerins en bas, quoi. Maintenant, avec l'avènement de la plateforme, les agences de voyage vont avoir des pèlerins sur la base de leur capacité. De leur capacité, oui. Donc, quand vous savez, vous pouvez avoir 600 pèlerins, vous prenez 600 pèlerins. C'est ça la plateforme. D'accord. Vous pouvez traiter 100 pèlerins, on vous donne ça. Donc, il y a des modalités qui font que, à un certain niveau, vous ne pouvez pas avancer. Il y avait des paliers également. Ouais. Des paliers. Ouais. À un certain niveau, on dit, bon, vous ne pouvez plus avancer. À un autre niveau, vous ne pouvez plus avancer. Toujours est-il que l'agence de voyage a vocation à la possibilité de recevoir le nombre de pèlerins qu'elle peut traiter. C'est ça, en fait, la logique même de la plateforme. Alors, donc, ça a été, donc c'est le troisième niveau de changement cette année. D'accord. D'abord, la loi portant comment on va dire, organisation, élection de la maison du Hajj à une structure organisatrice, un charge de guichet unique pour le Hajj. Le Hajj, ok.
coiffé, si je peux dire ainsi, entre parenthèses, du ministère des Affaires religieuses, des coutumes et du culte. Ok. Deuxièmement, la plateforme qui fait son apparition. D'accord. On est là. Alors, et pour cela, est-ce que cela est une facilité pour les agences? Est-ce que c'est une facilité pour les agences? Ou bien c'est une difficulté pour les agences? Bon, toute chose nouvelle a créé sa frayeur en réalité. Les agents de voyage avaient peur parce que c'était nouveau. Oui. Mais nous nous sommes dit que, qu'à cela ne tienne, nous allons expérimenter cette nouvelle forme d'organisation. D'accord. Ce serait anticipé un peu, parce que nous sommes dans une organisation quand même correcte et puis professionnelle. Nous avons eu la semaine dernière l'évaluation du H. D'accord. Et le rapport doit être adressé au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. D'accord. Et ensuite, c'est après cela que nous pouvons communiquer nous-mêmes. Déjà qu'il y a le lancement qui se fera le lundi prochain. D'accord. Donc, la filière gouvernementale, la filière privée, nous, sous la présidence du ministre des Affaires religieuses et du culte, accompagné du directeur de la maison du H, nous allons faire le lancement du pèlerinage 2026. 2026 déjà, d'accord. Compte tenu de nos différentes expériences. D'accord. Et compte tenu du fait que, avec la plateforme, nous serons obligés de nous rater. D'accord. Rapidement. D'aller vite. Oui, d'aller vite. Nous allons nous rater rapidement pour que les gens commencent à s'inscrire tôt. D'accord. Par exemple, des pays qui sont nos voisins, eux, quand ils commencent, par exemple, quand nous commençons ici les inscriptions, eux, ils ont déjà terminé avec les inscriptions de les autres années, c'est ça? L'année suivante. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà bouclé les inscriptions avant même, une année avant le début de l'année prochaine, quoi. D'accord. Nous sommes dans la dynamique de faire en sorte que nous puissions nous rater rapidement pour que les gens viennent s'inscrire. C'est une question de culture. Je crois que le Malien n'est pas habitué à s'inscrire tôt. Généralement, bon, c'est d'autres personnes qui inscrivent, par exemple, le pèlerin. Et cette personne, et moi je pense que nous ne devons pas avec tout le monde. C'est pourquoi cette communication à outrance est nécessaire pour nous. D'accord. Faire en sorte que les gens commencent très très tôt à s'inscrire eux-mêmes s'ils sont partants ou à inscrire ceux pour qui ils sont en train de payer le pèlerinage. D'accord. L'urgence pour nous, l'importance de toute activité qu'on doit mener, c'est d'abord l'inscription très rapide du pèlerin qui se propose pour 2026. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que l'année surpassée, il y a eu des bruits entre les agences privées contre d'une manière l'organisation côté gouvernemental en parlant des problèmes de quotas autres là. Avec la plateforme, on ne parle plus de ça. Non, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est un nouveau modus operandi. D'accord. Donc, au lieu qu'il y ait des difficultés par rapport au nombre de quotas alloués à telle ou telle agence, cette fois-ci, c'est la course au pèlerin pour l'inscription d'un nombre important pour une agence de voyage. C'est-à-dire chaque agence de voyage est libre d'inscrire le nombre de pèlerins qu'il veut jusqu'à hauteur d'une certaine limite qui est définie par, si tu veux, le contrôleur général qui est la maison du Hajj. Mais vous sentez ça très bonne chose? Pour moi, c'est une bonne chose. Pour nous, en général, c'est une bonne chose. Ça permet à ce que, bon, même cette année, on a vu déjà qu'il y a eu beaucoup de retraits parce qu'il y a un contrôle strict du pèlerinage d'abord. C'est un contrôle strict. Je ne voudrais pas rentrer dans ce détail-là, mais beaucoup d'agences de voyage ont été mis de côté à cause d'une forme illégale d'organisation
que cette année, on a été obligé, ou en tout cas, cette forme organisationnelle a disparu pour faire place à une organisation plus correcte, plus nette, plus conséquente. D'accord. Alors pour cela, Maman, vous êtes devant les agences de voyage, vous êtes leur présidente. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez comme avec les autorités qui organisent les Hajj? Est-ce que c'est bien? Est-ce que la relation est bonne? Bon, chez nous, on dit que chien fonterie à Titeria, ça c'est clair. Avec les autorités du Hajj, elle a parlé d'abord du ministre des Affaires religieuses, des coutumes. Nous avons de bonnes relations. Ah, Dieu merci. Nous avons des relations partenariales. Le ministre lui-même, comme c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Oui, il est ouvert. Et il travaille avec nous sur cette base-là. D'accord. Et comme notre correspondant principal, c'est le directeur de la maison du Hajj, Oui. avec qui nous avons pu établir, comme je l'ai dit, un cadre de concertation, même si c'est informel, Oui. nous l'avons quand même, et on travaille sur cette base-là. Tout se passe bien. Parce que nous lui disons tout ce que nous voulons. Oui. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance dans l'organisation du Hajj, nous lui exprimons nos besoins, nous lui exprimons nos doléances, nous lui exprimons, bon, tout ce que nous avons noté comme, si vous voulez, une façon incorrecte de travailler, on lui signale ça. Et ainsi, on améliore non seulement le travail même. Vous dites que vous travaillez bien avec les autorités qui organisent les Hajj au Mali. Mais alors, et pour cela, cette bonne relation qui est entre vous, vous en tant que les agences de voyage, quelle est votre place en réalité au sein même de l'organisation des Hajj au Mali? Quelle est votre place en réalité? En réalité, nous avons une place prépondérante. D'accord. Je n'hésiterai pas à dire que malgré une forme de complaisance que les autorités saoudiennes sont en train d'exprimer, je pense que le côté important du Hajj est joué par même les structures privées en Arabie. Ah, d'accord. Vous avez vu qu'il y a des regroupements de structures privées qui travaillent en réalité dans le Hajj. Ah, d'accord. Donc, moi je suis sûr et certain que dans quelques années, le Hajj va être totalement octroyé au secteur privé. Ah même bon? en Arabie Saoudite. Ah bon? Donc, chez nous ici, les 13 323 pèlerins que le Mali a, il n'y a que 2000 qui sont dans les mains de la filière gouvernementale. Donc moi j'ai un appel à lancer à M. le ministre. D'accord. Je souhaiterais qu'il fasse en sorte que l'État ne puisse traiter que 1000 pèlerins. Ah d'accord. Et que dans un avenir très proche, qu'il puisse faire en sorte que l'aspect commercial du Hajj soit totalement dévolu au secteur privé. Ah, d'accord. Et que lui, en représentant du gouvernement, il s'en tienne, si vous voulez, à l'organisation administrative du Hajj, au contrôle du Hajj, et de faire en sorte que la programmation, le contrôle, le suivi, que tout soit dévolu à l'administration. Mais l'aspect commercial, comment l'État va se donner 2000 pèlerins, pour quelles raisons? Pour traiter de façon commerciale, alors que le secteur privé, nous sommes près de 400 agents de voyage. Pourquoi l'État continuerait-il à être organisateur commercial du Hajj? Donc, ça c'est vraiment une forte doléance que nous adressons au ministre des Affaires religieuses et coutumes du culte, que dans un proche avenir, il puisse se débarrasser de l'aspect commercial du Hajj au profit du secteur privé et s'en tenir seulement à l'organisation administrative, au contrôle, au suivi d'une activité qui se passe comme ça maintenant même en Arabie Saoudite. Mais est-ce que vous aurez les moyens et aussi moyens humains et moyens financiers
pour pouvoir les faire? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème si l'État enlève son pied et laisse seulement aux agences privées? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Est-ce que vous m'avez compris? J'ai compris, vous voulez que... Il n'y a que 2000 pèlerins traités par l'État. Traités par le gouvernement. Oui. Alors, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de laisser ces 2000 pèlerins aux mains du secteur privé qui en manque et lui s'occuper seulement, principalement, du contrôle, de la programmation, de l'administration, du suivi. Ah, d'accord. Mais je crois que ça va être mieux là. Mais c'est ça que l'État fait jusqu'à présent, non, avec les restes des 11 000 pèlerins. Non, non, c'est pas ce que l'État fait. L'État s'occupe principalement de ces 2000 pèlerins. Il paye à l'État prend la somme, tout ça là? Je souhaite rester en bon terme avec monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte, des coutumes. Oui. Parce que, je ne sais pas comment dire. Dire tout le temps, voilà monsieur, voilà vos défauts, vos tares, tout le temps, ce n'est pas intéressant. Oui. Monsieur, laissez-nous faire ça. Je crois que c'est mieux dit. Oui. Je dirais à monsieur le ministre que nous souhaiterions que dans un prochain avenir, l'aspect commercial du Hajj soit dévolu totalement aux agences de voyage. À monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte, de s'occuper, si j'ai dit monsieur le ministre, c'est service. Oui, oui, vous parlez du service, oui. De s'occuper du contrôle, de la programmation, de la régulation, j'ai même oublié, oui, de la régulation, du suivi. Ça va nous faciliter la tâche. Parce oui, que c'est des aspects, si l'État se mettait à faire ça, nous, on allait nous occuper que de l'aspect commercial du Hajj. Ah, d'accord. Mais nous sommes obligés maintenant, quand vous envoyez des pèlerins à la Mecque, vous êtes obligés d'avoir un service de suivi et de contrôle pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi à la Mecque. Oui. Aujourd'hui, la commission d'organisation de la filière privée engage 2 agents. Ah bon? Ah si. C'est eux qui sont au départ et au retour des pèlerins. Ils accueillent tous les pèlerins de la filière privée. Les 11 323, ils les reçoivent quand ils arrivent, que ce soit à Médine ou à la Mecque. Donc ce n'est pas un travail facile. Oui. Ce n'est pas un travail facile. Oui. Deuxièmement, quand nous arrivons à la Mecque, avant la filière, avant la phase rituelle, vous savez qu'on doit aller à Médine d'abord. Oui. Après Médine, le petit temps qu'on a à la Mecque, à Jeddah, nous l'utilisons pour faire en sorte que les gens puissent comprendre quelles sont les activités, c'est-à-dire la distribution des tentes à Mina. Et puis, comment faire que tout le monde soit, en tout cas, dans la situation de pouvoir s'occuper de ces rites, du culte lui-même, du Hajj lui-même. Donc, moi, je pense que la filière gouvernementale a du pain sur la planche, même si il nous délivre, il nous octroie les 2000 pèlerins qui sont en train de traiter. Parce qu'en réalité, moi, ce sont mes amis. Oui. Le ministre des Affaires religieuses du culte, c'est mon ami. Parce que moi, je me dis que si jamais aujourd'hui, nous disons, bon, l'État a dit que c'est des engages de toutes les activités privées. Si je veux sur cette base-là, est-ce que l'État aura raison d'avoir 2 pèlerins qui traitent de façon commerciale? Non. Donc, je pense que nous continuons, en tout cas, à avoir cette forte doléance à l'endroit du ministre des Affaires religieuses du culte des coutumes, en disant que nous souhaitons que les 2000 pèlerins qui nous manquent vraiment, que l'État nous les octroie et que l'État s'occupe d'autres choses. Les autres choses là, j'ai dit régulation, j'ai dit contrôle, j'ai dit programmation, j'ai dit suivi. Ouais. Et l'administration aussi. C'est son rôle. Ok. C'est son rôle. D'accord. Pour cela, on va tout de suite avec Hajj, la préparation déjà de Hajj 2026. Selon nos informations, l'administration saoudienne a déjà lancé, vraiment, a déjà fait le lancement de Hajj 2026. C'est comment? Comme pour le Mali, c'est prévu dans ces mois, mais nous ne sommes pas encore là. Est-ce que vous voyez
à un changement de l'habitude, des habitudes, je vais dire, des Maliens. Parce que nous sommes habitués à rester jusqu'à la dernière minute pour venir, je vais m'inscrire, je vais à la Mecque, je vais au Hajj cette année. C'est comment? Est-ce que vous voyez les changements? Nous avons déjà commencé à mettre le paquet pour que les gens comprennent que le Hajj a changé de forme. Ouais. Ça, nous aussi, nous mettons un point d'honneur à faire comprendre à l'opinion nationale que le Hajj a changé de forme. Ouais. C'est comme ce que je vous ai dit déjà le 14 juillet, nous avons le lancement du Hajj. Ouais. Pour 2026. Pour 2026. Ça, c'est la filière gouvernementale, la filière privée. Ensemble, nous allons faire ce lancement-là. D'accord. Le point d'ordre de ce lancement, c'est pour que l'opinion nationale comprenne que le Hajj a changé. Oui. Le Hajj a changé dans la mesure où, maintenant là, nous allons commencer très tôt. Il faut que les mentalités changent, il faut que la culture change, que les gens s'habituent à venir s'inscrire très tôt. D'accord. Ceux qui partent et ceux qui payent pour les partants. Oui. Donc, cette communication à outrance, nous mettons un point d'honneur vraiment à aller dans ce. Alors, cet échange, nous sommes en train d'aller vers la fin, mais moi, ma question est de savoir, pour cette année, déjà 2026, qui est en cours vraiment de préparation, est-ce que vous avez un appel particulier à l'endroit de ceux qui veulent s'inscrire dans les différentes agences de communication, des agences de voyage, en même temps, les organisateurs principaux, vraiment comme l'État, comme vous-même, agence de voyage privée précisément, l'appel que vous avez, vous regardez la caméra et vous lancez l'appel. Non, vous savez que, est-ce que vous avez déjà vu qu'une semaine seulement après l'arrivée des pèlerins, que les gens se mettent en branle par rapport à l'évaluation même. Oui. Nous, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà fait avec l'évaluation du Hajj 2025. D'accord. La commission de la filière privée. Oui. Nous allons, le 14 juillet, avec notre administration du Hajj, organiser le lancement du Hajj 2026. Et c'est très important. Nous l'avons fait parce que nous savons que, en réalité, nous devons demander, implorer même les pèlerins maliens, en tout cas les candidats au pèlerinage de l'année 2026, à se presser, comme je l'ai dit, à se hâter rapidement pour s'inscrire. C'est ça seulement qui peut nous aider. Ouais. Quand les inscriptions sont bouclées, parce que cette année, on nous demande, en février seulement, il faut qu'on clôture. Oui. Février 2026. Février 2026. Ça veut dire que nous sommes obligés d'aller très rapidement vers les... Mais qui a demandé ça Les autorités saoudiennes. Les autorités saoudiennes. Dans tous les cas, nous, c'est un plaisir pour nous si ça se fait comme ça. Ouais. Si les gens arrivent à s'inscrire rapidement, qu'on boucle très rapidement les inscriptions, ça nous avantage et ça nous amènera à boucler nous aussi les préparatifs, les après, pour que nous soyons à temps en Arabie Saoudite pour le Hajj même, pour l'exécution. Mais est-ce que vous, les agences privées, vous êtes déjà prêts? Vous êtes prêts pour les inscriptions? Non, nous inscrivons, c'est ça quoi en réalité. Vous continuez déjà à inscrire? Il y a eu des inscriptions. Déjà, d'accord. Elles sont lentes, mais on a besoin que les gens se hâtent, comme je vous l'ai dit, que les gens se hâtent rapidement pour s'inscrire. Ça nous facilite l'organisation. Parce que le Hajj, c'est une organisation monstre. Oui. Alors, nous avons, pour conclure, et la pratiquement dernière question, nous avons appris que Mali a été vraiment valorisé, ou bien Mali a eu de ce qu'on appelle l'honneur d'être félicité par les autorités saoudiennes. Qu'est-ce qui a amené cela pour conclure? Bon, tout cela, comme je l'ai dit, ça dépend de la forme organisationnelle. Je ne peux pas dire que c'est à cause de la plateforme, mais en réalité, les agents de voyage qui ont le plus grand nombre, comme je l'ai dit, c'est 13 323, dont 11 323 pour les agences. Donc, l'organisation, elle a été presque
impeccable. Les agences de voyage se sont bien comportées. Elles se sont bien occupées de leurs pèlerins. La filière gouvernementale également s'est bien comportée, même si c'est 2000 pèlerins, en tout cas, ils se sont bien occupés des 2000 pèlerins. Maintenant, nous avons des doléances vis-à-vis de notre gouvernement. Parce que, comme je vous l'ai dit, le tarif qu'on a dépend également des subventions qu'on octroie à la filière gouvernementale et dont la filière privée ne bénéficie pas. Nous ne bénéficions pas de subventions. Et ce n'est pas normal. Les pèlerins que nous apportons sont tous maliens, Oui. au même titre que les pèlerins de la filière gouvernementale. Donc si les pèlerins de la filière gouvernementale perçoivent une subvention qui vient du budget national, le budget national est une partie de la population ne doit pas en bénéficier plus qu'une autre. Oui. Les pèlerins qui vont avec la filière gouvernementale et les pèlerins qui vont avec la filière privée, ce sont tous des Maliens. Exactement. Donc, une partie ne peut pas en bénéficier au détriment de l'autre partie. Oui. Nous allons demander au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une subvention pour l'ensemble des pèlerins du Mali. Et je sais pourquoi je le dis. On dit que le tarif du Hajj est trop élevé au Mali. Que le Burkina ou alors la Côte d'Ivoire ou le Niger, c'est plus bas. C'est normal. Ils bénéficient des subventions. Nous, on n'en bénéficie pas. Ah, donc là-bas, les privés ont des subventions? Si. Ah bon? Les privés bénéficient de subventions, alors que nous, ici, nous n'en bénéficions pas. Nous n'en bénéficions. Je n'en connais pas la raison, mais toujours est-il que nous demandons, c'est une forte doléance encore, à notre gouvernement de nous faire bénéficier de cette subvention dont bénéficie la filière gouvernementale. D'accord. Alors, pour conclure, maman, aujourd'hui, nous allons demander encore une fois de plus aux Maliens de sortir massivement et très rapidement pour s'inscrire. Ceux qui veulent aller au Hajj plutôt 2026. Parce que selon mes informations, l'année dernière, nous étions derrière parmi les pays qui se sont inscrits pour aller. Donc pour cela, il faut éviter cela. Et vous avez un dernier mot à l'endroit de tout le monde, même vos agences, tout le monde, pour conclure. Oui, je voudrais adresser mes remerciements d'abord au ministre des Affaires religieuses, du culte, des coutumes. Oui. À notre département de tutelle. Oui. Donc, nous sommes ensemble. Oui. Même si on se boxe, mais on ne se boxe pas, le ministre est très respectueux. Ah oui. Il est très respectueux envers nous. Nous travaillons ensemble en bonne intelligence. Ça, c'est bien. J'adresse mes remerciements à M. le ministre des Affaires religieuses du culte. J'adresse mes remerciements à M. le directeur de la maison du Hajj, M. Fatah Sissé. Ouais. Et tout le monde a vu qu'en Arabie Saoudite, il a été remercié, il a été félicité, il a été félicité. Ouais. Parce qu'il était au four et au moulin pour les agences de voyage, pour la filière gouvernementale, pour tout le monde. Ouais. Il était là. Donc c'est des remerciements. Moi, je porte la voix de toute une filière. Exactement. Et je ne peux pas quitter ce plateau sans adresser mes remerciements à M. Abdel Fattah Sissé, directeur de la maison du Hajj, qui est quand même notre partenaire privilégié, Ouais. et avec lequel nous sommes nuit et jour, et qui se bat, et à Bamako, et en Arabie Saoudite pendant le Hajj, pour que les agences de voyage puissent s'en tirer à bon compte. Je remercie. Je remercie les agences de voyage, les promoteurs d'agences de voyage surtout, qui sont mes collègues. Nous travaillons ensemble. Nous avons ensemble créé la commission d'organisation de la filière privée pour faciliter l'organisation du Hajj. D'abord, les préparatifs ici au Mali. Ensuite, la phase rituelle, la préparation de la phase rituelle, tout ce qui se fait en Arabie Saoudite, c'est cette commission d'organisation du pèlerinage
de la filière privée qui s'en occupe. Et qui a son organisation qui se décline compte tenu des réalités de cette activité-là. Et je remercie mes collègues. Ouais. Et je remercie M. Touré qui est merci beaucoup. Ouais, ma maman. Et M. Sangaré qui est mon fils également. Exactement. Et moi, je sais que j'ai toujours mes malédictions qui sont là. Je ne les baisse jamais. Ouais. Et je suis toujours là avec ça. Mais merci quand même. Nous sommes des collaborateurs. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, c'était notre maman, une maman aussi qui ne se fatigue pas vraiment pour travailler. Il travaille les nuits et jours pour que les Maliens puissent se sentir en bonne et due forme dans les organisations de Hajj, dans les autres organisations. C'est une maman que je félicite beaucoup parce qu'elle ne se dit jamais que je suis aujourd'hui fatigué, je suis malade, je vais rester à la maison, jamais. Donc, nous ne pouvons pas bitailler, nous devons Haji de Moula Haji là. Ayo Chesri, ayo Willy Jona, ayo Ta Jona, ayo Toro Seben Jona, même si tu as Jona, Sabla, ou bien Minini, ou ayo la fiede. Donc, on a dit dans la kefolo, on a la baille. Quand vous faites un mando, de nos secrets, tu as comme caméra la caméra, on a besoin de tout le monde. Ayo Kambe, Kenoreka, wassalam. Almakeu, Balmamso, électromina de Jorebi Aula, o bana peu, Walma, Soronominão, Misirikonominão, Studio Minão, Salle de conférence Minão, Fokatase, Bafou Minoma, Moro Kelempe, Sororo Kelempe. Hate Fune Dumasi, chez Mamoutou Traoré, Yele électronique. Aflani Nibora, Memo Srafala, Kibi Yele Kata, Centre Mable Fanfe. Yannika Fara juste, Ibi côté gauche ladje, Yele électronique, chez Mamoutou Traoré, Iba Soreno. Imo menacé Minao Minama, Aminam Bele Jelibé. Inafo Bafoul. Guitari, lampadaire, chaise, micro, piano bola, batterie, ampli, microphone. Fokatase lumière ma. Maoma be qui va faire galon bonda otmana sa boli bribri et katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola. Ni ñogome bla chenche kul sanfé. Tege tayira suni ne. Weche Fune Dumasi otmana sa ambele jelika wulika joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique. Hate.